Ok, donc tu es en train d'apprendre des langues, tu es motivé pour apprendre l'anglais, l'espagnol, peu importe la langue que tu vas apprendre, et tu te demandes qu'est-ce que je pense de la grammaire. Tu te demandes est-ce que tu devrais passer du temps à l'apprendre ou alors c'est une perte de temps. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de productif? Et si c'est productif, quelle est la manière la plus efficace d'apprendre de la grammaire? Donc le but de ces vidéos, c'est de parler de ce sujet-là, de répondre à tes questions et à la fin de la vidéo, savoir si oui ou non tu devrais travailler ta grammaire et si oui, comment. Donc pour commencer, personnellement, dans ce que je fais au quotidien, je ne passe pas de temps à apprendre la grammaire. Après, c'est pas parce que je le fais pas que tu dois pas le faire forcément. Ça va dépendre de ton niveau dans la langue actuellement que tu apprends et de tes objectifs et à quel point tu es motivé. Donc pour répondre à la question, est-ce que tu devrais apprendre la grammaire ou pas, je dirais ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, ton niveau. Est-ce que tu dois apprendre la grammaire? À quel niveau de langue tu t'estimes? Si tu es vraiment débutant, que tu es niveau A1, tu commences dans la langue, tu as vraiment que quelques mots, tu connais que quelques dizaines, centaines de mots, pas plus. Je dirais que pour l'instant, tu ne dois pas te focus sur la grammaire, tu dois juste te focus sur apprendre des mots, avoir vraiment les vocabulaires de base, regarder la liste sur internet, voilà, des 500 mots les plus utilisés dans la langue que tu apprends. Tu trouves ça sur Google ou même ChatGPT peut te le donner. Après, si tu apprends l'anglais ou l'espagnol, ça va être encore plus facile à trouver ça en ligne. Si c'est l'anglais, il y a une application qui s'appelle WordUp, qu'on a déjà parlé dans cette chaîne. Je mettrai peut-être un lien voilà, en description, qui trie les mots par ordre d'usage, donc du plus utilisé au moins utilisé. C'est extrêmement intéressant. Si tu apprends l'anglais, va télécharger l'appli tout de suite. Mais pause et télécharge l'appli. Sinon, donc, si tu es, on va dire, A2, B1 dans la langue que tu apprends, donc ça veut dire que tu connais pas mal de mots, mais tu n'arrives pas encore à parler couramment la langue, tu commences à regarder des séries, on va dire à peu près, et bien dans ce cas-là, tu peux bénéficier d'apprendre de la grammaire. Après, comment apprendre de la grammaire? Oh, excuse. C'est pas, comment dire, c'est pas en te mangeant voilà, des règles, apprendre par cœur des règles, de la théorie pendant une demi-heure tous les jours. C'est pas comme ça qu'il faut apprendre la grammaire. Mais il faut pas non plus écouter le conseil de la grammaire, c'est à bannir, c'est juste en regardant des séries que tu apprends des langues. Ça, on va dire, c'est exagéré. Les deux camps qui vont dire l'école grammaire et l'école pro-grammaire, l'école anti-grammaire, c'est deux extrêmes. La réalité, on va dire, c'est un juste milieu entre les deux, même si je tends à être d'accord sur le fait que il faut pas perdre trop de temps sur la grammaire, il faut vraiment se concentrer sur les livres, les séries, les podcasts et apprendre aussi du vocabulaire. Vraiment se concentrer plutôt sur ça. Et surtout qu'à moins que tu sois très motivé à apprendre des langues, on va pas se mentir, la grammaire, c'est pas le plus fun à apprendre. Hein. Soyons honnêtes. C'est même ça qui dégoûte la plupart des gens d'apprendre des langues. Bon, après, il y a aussi les listes de vocabulaire interminables, on est d'accord. Donc, comment apprendre la grammaire concrètement? Si tu apprends l'anglais, eh bien, le livre que je te conseille, c'est English Grammar in Use. Donc, tu vas chercher ça sur Google. Tu vas trouver, en gros, c'est un manuel avec des exercices de grammaire parce que le mieux, c'est pas d'apprendre juste les théories, c'est surtout de faire beaucoup d'exercices. C'est aussi en regardant, par exemple, des séries ou des vidéos YouTube, tu vas naturellement, ton cerveau, comme il est exposé à beaucoup de contenu, il va naturellement, excuse-moi, il va naturellement digérer les patterns, on va dire, les schémas, le fonctionnement de la langue de manière subconsciente. Et après, lire des règles de grammaire, ça va te permettre de passer ça au niveau conscient et aussi du coup de mieux comprendre le pourquoi du comment de la langue. Mais on va dire ça doit représenter 20%. Que le 80% du reste, c'est vraiment de l'input, donc du contenu que tu consommes. Donc ça, c'est le point important à voir. Donc English Grammar News, c'est un bon manuel pour avoir beaucoup d'exercices. Et tu fais d'abord les exercices, ensuite pardon, tu lis les règles pour comprendre pourquoi tu fais telle ou telle chose en exercice et pas l'inverse. Souvent, on a tendance à le voir, lire les règles d'abord et puis appliquer. Je pense que c'est une erreur. Se forcer à faire l'exercice et essayer de comprendre, de deviner la règle avant de la lire, ça va t'aider à beaucoup mieux la mémoriser au moment où tu vas la lire. Limite, après, sans apprendre plusieurs fois, du premier coup, tu vas la mémoriser. Donc ça, c'est mon conseil. Après, si tu apprends pas l'anglais, tu apprends d'autres langues, à mon avis, ça doit exister des manuels équivalents pour l'espagnol, pour l'italien, pour le russe, pour le chinois, peu importe la langue que tu sais apprendre, ou le français si tu apprends le français. Je pense, j'ai pas des noms de manuels précis en tête, mais voilà, ça doit se trouver assez facilement à mon avis.
Sur YouTube, il doit y avoir d'autres youtubeurs qui parlent de ça, ou alors des blogs, ou même ChatGPT pourrait t'indiquer à mon avis. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Voilà, après, l'autre point que je voulais voir, c'est si tu es pas motivé, ta motivation pour apprendre des langues, elle est assez faible, que t'as du mal à te motiver au quotidien, la grammaire, je dirais de la laisser tomber. C'est bien de la faire si tu es vraiment très motivé, très déterminé à apprendre. Dans ce cas-là, c'est encore mieux si tu passes, on va dire, 5 à 10 minutes par jour à faire de la grammaire, 10 minutes grand max, fais surtout pas plus. Sinon, tu vas te dégoûter et tu vas dire que t'as pas le temps. On va dire 5 minutes par jour, c'est bien. C'est bien de dédier 5 minutes par jour à ça, mais vraiment pas plus. Ça sert à rien d'en faire trop. C'est déjà beaucoup si tu le fais tous les jours. Tu vas déjà pas mal progresser. Donc voilà. Je réfléchis, mais je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était ça le sujet de la vidéo. Mon avis sur la grammaire, comment la travailler et le temps que tu dois y dédier chaque jour en fonction de ton niveau. Donc si tu es A1 ou alors que tu es déjà B2, tu parles couramment la langue, tu n'as pas besoin de grammaire. Donc c'est quand tu as un niveau un petit peu intermédiaire A2, B1 que tu dois un peu la travailler. Donc c'est un peu au niveau scolaire. Quand tu es au niveau scolaire dans une langue, et c'est là qu'il faut travailler la grammaire, mais souvent on en fait trop à l'école. On passe trop de temps sur ça et pas assez de temps sur de la pratique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un like à la vidéo si tu as appris quelque chose, si je t'ai apporté de la valeur ajoutée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie toutes les semaines, ou alors mon frère, des vidéos sur l'apprentissage de langue pour que tu deviennes bilingue en 6 mois. Si tu es consistant et que tu le fais tous les jours. Et sur ce, on se dit à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!